Mesdames, Messieurs, chers amis, un peu comme vient de le dire notre animateur de cette conférence de presse, enfin et bravo. Voilà, ces deux mots simples représentent bien plus qu'une prouesse. Car si je peux vous accueillir ce matin comme maire avec une immense fierté dans cette magnifique et exceptionnelle cité musicale, il a fallu, croyez-moi, que la ville, avec Patrick Devedjian et le département des Hauts-de-Seine, que je remercie profondément tous les deux, réalise un véritable exploit. En effet, si cette ZAC a pris du retard, c'est dû à sa dimension, près de 1 million de mètres carrés en cours de construction depuis 2007. Mais c'est surtout dû à un montage financier le plus farfelu jamais connu en France. Dans toute opération d'aménagement public, tous les partenaires s'enrichissent. L'ancien propriétaire avec la valorisation de ses terrains, les promoteurs avec la vente de leurs réalisations et les villes qui reçoivent gratuitement les équipements publics, écoles, crèches, gymnases nécessaires au bien-être des futurs habitants et salariés. Mais à Boulogne-Billancourt, grâce notamment aux équipes municipales précédentes, c'est la ville et le contribuable boulonnais qui payent les aménagements. Pour les 74 hectares de la ZAC, Trapèze, quartier du Pont-de-Sèvres et Île-Seguin, nous en sommes déjà à plus de 300 millions d'euros. Pour la seule Île-Seguin, j'ai découvert quand j'ai été élu maire en mars 2008 qu'ils avaient laissé une ardoise de 180 millions d'euros déjà dépensés ou engagés à couvrir par seulement 175 000 mètres carrés de droits à construire. À l'époque, je vous rappelle, en plus, la ville et la France étaient traumatisées par le violent départ de François Pinault, qui se sentait abandonné par la municipalité du moment. Il fallait bien pourtant se relever. Et alors que se profilait cette si belle vallée de la culture départementale, de Boulogne-Billancourt à Suresnes, nous avions besoin d'un projet phare sur son navire amiral de l'île Seguin. Un projet marquant et exceptionnel dans cette courbe de la Seine, au pied des coteaux d'Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Sèvres, si souvent peintes au fil des siècles. Aussi, je me rappelle, cher Patrick, cette réunion décisive de 2009 avec le ministère de la Culture, au cours de laquelle nous avons décidé de faire de l'île Seguin un véritable festival de pôle de destination qui déplacerait le centre de gravité culturelle de Paris vers l'ouest. Un véritable retour à l'histoire de France, à l'époque de Louis XIV, où le gué utilisé entre le château de Versailles et Paris était celui de l'île Seguin. À côté de l'art contemporain et des cinémas, la cité musicale s'imaginait alors. Cet ensemble est la plus belle concentration culturelle en Europe à ce jour. 84 000 mètres carrés des 240 000 mètres carrés prévus à terme sur cette île de 11 hectares et demi. En dépit de la situation financière globale de l'opération, la ville devait saisir cette formidable opportunité proposée par Patrick Devedjian. Elle avait racheté en 2005 à Renault l'île pour 57 millions d'euros, dont 20 millions d'euros hors taxes, la seule pointe aval de 2 hectares 35. Il fallait, pour accompagner le département, faire un effort supplémentaire, céder le terrain à l'euro symbolique, continuer à payer les ponts, les parkings et autres aménagements nécessaires à la cité musicale. Mais face à une telle volonté de Patrick Devedjian, partagée avec la ville, et à une telle ambition, ces 70 millions d'euros d'investissement pour la ville et notre territoire de GPSO étaient mérités. En dépit de nombreuses réserves émises par tous ceux dont je n'aurai pas la cruauté de citer les noms, surtout en ce jour de fête. Plus tard, il faudra peut-être qu'on écrive un livre sur l'histoire de cette ZAC. Je disais donc que malgré ces 70 millions d'euros, je savais pouvoir faire confiance à Patrick Devedjian et au département. Je ne le regrette pas aujourd'hui, bien au contraire. Il a été courageux, très courageux de s'engager dans cette aventure aux côtés de la situation difficile que la ville traversait alors. Et je l'en remercie. La cité musicale engagée, il a fallu aussitôt mener le combat pour obtenir une station du Grand Paris Express à toute proximité. Face à une île Seguin et ses projets si grandioses, et face au soutien au plus haut sommet de l'État, les travaux de la gare commenceront dès la fin de cette année, reliant l'île Seguin à Orly en 20 minutes et plus tard à La Défense en 6 minutes. Demain, ce sera au tour du pôle d'art contemporain de la Pointe-Ammon de voir le jour, puisque cet été, une étape décisive a été franchie avec la reprise de ce projet par le troisième plus grand collectionneur de France, Laurent Dumas,
président de la société Emerige et de son partenaire AOG. Mécène bien connu au travers le fonds de dotation Emerige et de la Villa Emerige, Laurent Dumas s'est engagé à déposer son permis de construire pour la fin de cette année 2016, cher Patrick. J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques temps. Chers amis, vous voyez à quel point nous ne sommes pas ici sur un site ordinaire, dont le passé est tramé de grandes aventures humaines. Boulogne-Billancourt, depuis les artistes illustres qui ont marqué son histoire, Landowski, Bartholdi, Robert Doisneau, aux aventures industrielles incomparables à aucune autre ville, blanchisserie, cinéma, aviation, automobile, a toujours offert et mérité la grandeur. Monsieur le Président du Conseil départemental, si la cité musicale au cœur de la vallée de la culture plaît tant aux Boulonnais, c'est qu'elle a vocation à rayonner au-delà de notre ville, de notre département et de nos frontières. Dans la continuité de la présence de Boulogne-Billancourt à Rio avec le Christ de Corcovado de Landowski, à New York avec la Statue de la Liberté d'Auguste Bartholdi, à Nankin en Chine avec le mausolée de Sun Yat-sen, également conçu par Landowski, ou encore avec Albert Kahn et ses archives de la planète, nous relevons aujourd'hui ce défi mondial avec un projet culturel de dimension universelle. Mesdames et messieurs, si nous menons à Boulogne-Billancourt, avec le département, une politique culturelle ambitieuse, je rappelle qu'un autre projet d'envergure est engagé sur notre ville par le département, la rénovation complète du musée et des jardins Albert Kahn. C'est parce que nous croyons ensemble, avec Patrick Devedjian, que la culture est la plus belle, la plus profonde des émancipations et le chemin de la liberté. Merci à tous les acteurs de ce beau projet.